appelle la discussion du projet et de plusieurs propositions de loi portant séparation des Églises et de l'État. Considérée comme le texte fondateur de la laïcité, la loi de la séparation des Églises et de l'État est promulguée le 9 décembre 1905, il y a 120 ans. À cette époque, la Bretagne est un pays de chrétienté, c'est-à-dire une région très marquée par le catholicisme, et cette loi n'est pas forcément bien acceptée par les Bretons. Elle a été assez mal accueillie parce que, effectivement, elle arrivait au bout de plusieurs années de polémiques sur fond de politique anticléricale des gouvernements de la Troisième République. Il y avait eu déjà la laïcisation de l'école publique par Jules Ferry, et puis ensuite des attaques contre les congrégations religieuses par le gouvernement Combe en 1902, et puis en Bretagne, même en Finistère en tout cas, l'interdiction de l'utilisation du breton par les prêtres dans le catéchisme et la prédication. Donc tout ça avait été assez mal reçu. De nombreux incidents auront alors lieu en Bretagne et un peu partout en France en 1906, lors de l'inventaire des biens ecclésiastiques. Une loi qui prive le clergé de ses ressources, payées jusqu'alors par l'État en vertu du Concordat, un accord passé entre l'Église et l'État. La neutralité de l'État vis-à-vis de l'ensemble des religions est donc actée. Cette loi est une loi très libérale. C'est une loi qui proclame dans son article 10 que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Donc, vous voyez, il est bien prévu que les opinions religieuses, non seulement sont libres, mais qu'elles peuvent se manifester. Et par exemple, sur la voie publique, les processions, les sonneries de cloche, que sais-je. C'est ainsi que son rapporteur, 26 fois ministre sous la Troisième République, Aristide Briand, l'a conçu, appuyé par le grand Jaurès. C'est la liberté publique de conscience. Alors que penser de cette loi aujourd'hui ? Je trouve qu'il y a peu de lois qui aient réussi finalement à garder un esprit à travers toute l'évolution des circonstances, des événements. Et je pense qu'aujourd'hui, le mieux qu'on a à faire, c'est encore de travailler à partir d'elle au lieu de vouloir la remplacer, la supprimer, que sais-je. Je pense que c'est une très bonne loi. Une laïcité qui doit aujourd'hui composer avec toutes les religions.